Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la personne handicapée, le centre d'accueil Sainte-Anouarit a abrité le 8 décembre 2023 le lancement officiel du projet d'inclusion des personnes handicapées pour des activités de promotion de l'emploi dans les communes d'Abomey-Calavi, de Cotonou et d'Alada, une initiative de SODEP ONG. Cet événement qui s'inscrit dans la vision de soutenir les mesures gouvernementales a connu la présence des personnes handicapées, des institutions et organisations telles que Handicap International, Urbanité et Inclusion, la mairie de Cotonou, Hunger Project, PSIE et bien d'autres. À l'ouverture de l'événement, le coordonnateur de SODEP ONG, après son mot de bienvenue, a présenté globalement à l'assistance les objectifs du projet. Je crois ce projet que nous sommes en train de lancer ce vendredi 8 décembre 2023 qui couvre les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Ouida, c'est la phase pilote. Cette phase pilote veut insérer 100 personnes vivant avec handicap. Et ça couvre 12 mois. Donc, juste après cette phase pilote, je crois un instant, nous allons entrer dans la généralisation qui va prendre en compte les 77 communes du Bénin. Et je crois un instant, avec le soutien du gouvernement, avec le soutien des différents partenaires, nous allons effectivement atteindre l'objectif de couvrir les 77 communes du Bénin. À la suite de sa présentation, s'en est suivi l'allocution des différents partenaires. Nous avons reçu cette invitation et avons tenu à participer à l'atelier parce que le thème est très intéressant. Intéressant parce que ça touche une couche donnée, une couche qui jusqu'ici malheureusement demeure marginalisée. Et lorsque de ces initiatives sont prises pour ne serait-ce que trouver des approches de solutions, accompagner la couche, eh bien nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'accompagner du mieux que nous pouvons. Donc je salue vraiment cette initiative. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Mais la personne handicapée elle-même ne doit pas être du reste. Elle doit se battre aussi pour venir à la rencontre du contexte que l'environnement prépare pour lever les barrières. Autrement, l'inclusion ne se fera pas. Donc je suis très heureux aujourd'hui que l'aspect inclusion des personnes handicapées soit formalisé. Le maire nous a intimé l'ordre d'associer les personnes handicapées dans la réalisation du budget. Je peux déjà vous rassurer que même à mon poste chargé d'opération sur le PSIE, j'ai toujours continué par travailler avec les personnes handicapées. On a gardé le contact et je suis très sûre qu'on ira très loin. Cette étape de l'événement a servi de transition à l'assistance de poser d'éventuelles questions et de faire des apports. Nombreuses sont ces personnes handicapées qui ont saisi l'occasion de vendre de leurs connaissances, compétences et expériences. Nous produisons le savon liquide à grande échelle et nous sommes dans les prestations de services avec les agents d'entretien de la place. Et donc si d'autres structures pourront se mettre en rang, ce serait un honneur pour moi. Merci. J'ai été animateur sur le projet de Quai Bénin dans la commune d'Adjoum sur l'alliance des sociétés civiles pour l'intensification de la nutrition. Donc j'ai même un PDF de formation d'alimentation ici que faire l'élevage des poulets locaux. Je le fais très bien. Et surtout quand nous sommes en fin d'année, lorsque vous allez venir vers moi pour acheter des poulets locaux, vous ne serez pas déçus. Ce que nous portons comme handicap, c'est qu'on est à l'économie qu'on peut dire. Ça va vous étonner. Je présente le journal Parler en édition Foncbé. En Foncbé. Le bloc journal de Foncbé.
revue de presse en Fongbe, Unobolo. Je sais fabriquer les savons liquides, les chips, l'eau de javel et le gari amélioré au lait à base de coco, les jus d'ananas et d'autres choses. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Il faut de mon amour de l'âme qui traduise mes silences. Quelques-unes nous livrent ici leurs impressions à la fin de l'événement. Aujourd'hui, nous avons été à cette rencontre qui a permis de lancer le projet d'insertion socio-professionnelle dans les activités de porteurs d'emploi. J'ai été content et très ému par l'ONG SODEB qui a pris cet engagement de fêter et de lancer ce projet sur la journée des droits des personnes handicapées célébrée tous les 3 décembre de chaque année. L'événement d'aujourd'hui est une initiative à saluer puisque nous rêvons de ce genre d'événement il y a très longtemps. C'est le moment plus que jamais pour la personne handicapée de sortir de l'ornière, c'est le moment plus que jamais pour la personne handicapée de sortir de la précarité. Nous sommes ici ce matin pour procéder au lancement du projet d'inclusion des personnes handicapées dans les activités de promotion de l'emploi. Nous avons jugé bon, après 2 ans d'existence au niveau de cette organisation non gouvernementale, de prendre à bras le corps le problème d'insertion des personnes vivant avec handicap. La phase pilote de ce projet, qui sera étalée sur l'année 2024, aura pour commune d'intervention la commune de Cotonou, la commune d'Abomey-Calavi et la commune d'Alada. De quoi il est question pour la mise en œuvre de ce projet pour l'exercice 2024? Il est question d'insérer 100 personnes vivant avec handicap dans des emplois salariés et aussi dans des emplois non salariés. Et pour atteindre cet objectif, SODEB ONG a pu renforcer les capacités de certains agents qui sont déjà en mesure de montrer leur savoir-faire. Ces amis qui vivent avec un handicap ont été à l'école. Ils ont un diplôme académique comme tout le monde. Ils ont bénéficié des formations et au cours de l'exercice 2024, nous sommes tenus de les former en gestion de la caisse, en comptabilité. Nous sommes également tenus de les former en gestion des projets. Parce que c'est des gens qui ont cette capacité de conduire des séances de sensibilisation au niveau des communautés à la base. Nous sommes appelés à nouer la relation entre ces chercheurs d'emploi et les employeurs. Parce que nos partenaires sont les chefs d'entreprise qui doivent comprendre un instant que cette couche de diplômés sans emploi, on doit également les considérer. Donc je demande seulement aux chefs d'entreprise, aux organisations non gouvernementales, aux organisations internationales, de prendre dans leur politique de recrutement, de concéder en moyenne seulement 10% aux personnes vivant avec handicap. Là,